Amis Gémeaux, on se retrouve pour votre guidance du 13 au 19 février, sentimentale, exclusivement sentimentale. Gardez votre libre arbitre et votre bon discernement. Et j'ai envie de vous dire, si n'hésitez pas à votre ascendant, c'est ça, votre ascendant, votre signe lunaire ou vénitien par ordre d'importance, soit pour compléter cette guidance, soit parce que le message ne vous correspond pas. N'hésitez pas aussi, malgré tout, à consulter vos guidances du mois de février. Voilà, si ça peut vous aider, ça vous donnera peut-être l'ambiance générale de ce mois. Surtout qu'en plus, j'avais mis les charms, donc voilà. Je pensais les mettre pour l'hebdomadaire, mais malheureusement, je n'aurai pas assez de temps. Donc, on y va. Énergie générale, tirage couple, tirage célibataire et conclusion avec les anges de l'amour, comme d'hab. Donc, on ne va pas changer les bonnes habitudes. Cela fonctionne bien. On y va. Gardez votre libre arbitre. Tout le monde ne peut pas vivre la même chose au même moment. Quel est le message pour vous? Nous avons nostalgie, mentalisation, émotion. J'aime beaucoup cette carte, amis Gémeaux, mais ça veut dire que vous êtes nostalgique d'un lien que vous avez avec quelqu'un et que ce lien, ici, je vais changer un peu les dispositions parce que tout à l'heure, je suis désolée, mais pour les béliers et les taureaux, on ne voyait pas grand-chose. Donc effectivement, désolée pour cette incartade, on me parle ici d'une nostalgie concernant un besoin d'équilibre ou le fait de vous protéger, de ramener un juste équilibre à vous, ou peut-être d'en passer par la justice, ou peut-être que vous regrettez aussi peut-être un acte en justice ici, pour vous, amis Gémeaux, concernant un mariage. Alors, pour les couples, vous réfléchissez beaucoup à une séparation. Et pour d'autres, à une séparation pour trouver un accord. Ouh, non. Alors, ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais c'est comme si on avait engagé, pour les couples, c'est comme si on pouvait avoir engagé une action en justice ici, dans un mariage. Et qu'en fait, on est en train de réfléchir si on a bien fait les choses. D'accord? Parce qu'il y a un sentiment de nostalgie, de regret, de mentalisation, de réflexion. En plus, on a deux cartes qui suivent, on a 35 et 36. Et pour moi, c'est très parlant. Ce qui veut dire qu'on a envie peut-être de trouver même un accord pour aller peut-être vers une réconciliation, ce genre de choses. Voilà. Parce que c'est comme si on voulait en passer par la justice dans un mariage pour aller vers une séparation, pour retourner, enfin pour trouver des accords dans une officialisation. Donc pour moi, soit vous mettez une action en justice et vous vous séparez et que vous êtes en train de réfléchir si vous avez fait si vous faites le bon choix. Et d'un autre côté, pour d'autres qui sont en couple aussi, on peut dire aussi que vous actez une séparation en justice pour aller trouver des accords vers une réconciliation, pour acter une officialisation vers une énergie tierce aussi, vers lequel vous êtes peut-être toujours refusé jusqu'à maintenant. Mais vous mentalisez ça, il y a peut-être une certaine nostalgie concernant voilà, cela aussi pour vous, amis Gémeaux. Donc pour moi, voilà. En tout cas, il y a aussi le fait de retrouver de l'équilibre, de trouver des accords, d'accord, de réofficialiser les choses, peut-être après une séparation ou l'avoir envie d'avoir, ou après avoir entrepris peut-être de vous séparer avec quelqu'un, vous avez peut-être envie de revenir sur votre décision. Bref, on va aller voir plus de renseignements sur ce, ça quoi, sur ce. Bon, je vais pas y arriver, ça veut pas. Donc, je ne vais pas passer par ce chemin-là. On va aller voir de quoi ça parle, tout simplement. Allez, on va commencer par les couples. Quel est le message pour vous du 13 au 19 février? Quand ça ne veut pas, il ne faut pas y aller. Si c'est pour tourner au ridicule, c'est pas la peine. Surtout que j'allais sortir une connerie, mais alors aussi grosse que moi. Allez, on y va. C'était pour le petit moment. Donc, en couple, on me parle d'un choix, on me parle d'un manque et on me dit ici que rien n'est perdu. Bon, c'est assez clair. Il y a des décisions à prendre. Vous avez besoin de vous positionner, de prendre des décisions. Il y a eu des questions, ou en tout cas, vous avez pu répondre peut-être à des questions jusqu'à maintenant. Mais pour la semaine qui arrive, je pense que vous êtes face à une position que vous devez prendre et une décision aussi. Car il y a un manque que vous ressentez et on vous dit que rien n'est perdu concernant une connexion ici avec quelqu'un dans lequel il y a une grande inconstance. Ou en tout cas, avec cette personne, vous ne savez plus sur quel pied danser. Donc avec vous, avec votre autre. Bon. On vous dit que vous êtes arrivé à saturation, amis Gémeaux, dans votre couple. Oh, mais il y a un message, mais je ne le prendrai pas. Bon, effectivement, on parle d'un homme ici, et on me dit que cet homme a quelqu'un dans ses pensées, et
et que bah, du coup, il a envie d'engager une rupture. Et on me dit, ben voilà, parce que cette personne a envie de passer à autre chose. Donc peut-être ça vous parle ou ça vous parle pas. Je vous le dis quand même parce qu'on m'a dit montre-le, mais voilà, c'est pas du général. Ça peut peut-être vous parler pour ceux qui viennent voir. Bon, il y a énormément de choses à dire là. Je pense qu'en couple, il va falloir beaucoup discuter. Il y a beaucoup de phrases, il y a beaucoup de mots. Il y a une saturation, d'accord, de communication. Ok, je pense qu'il y a une saturation de communiquer. C'est ce que je sens pour vous, amis Gémeaux, dans vos couples. Je vais être très franc. Je pense qu'il faut se positionner, prendre des décisions. Peut-être le fait de devoir passer à autre chose parce que vous ressentez un manque ici. Et on vous dit que rien n'est perdu concernant ce manque que vous ressentez. Il y a une certaine saturation. Trop, c'est trop. Vous avez besoin de passer à autre chose dans votre couple. Donc effectivement, il y a une certaine nostalgie quant à un lien que vous avez eu pour lequel vous ressentez un manque. Mais pour ça, il faut peut-être en passer par une action en justice parce que bah, du coup, vous devez peut-être vous séparer en couple ici. Mais on vous dit que rien n'est perdu concernant cette saturation que vous ressentez. Parce que, ben oui, on vous dit que, voilà, il est possible que vous passiez à autre chose. Vous voyez, le consultant ressort. On vous dit que, ben oui, soit, mesdames, c'est vous qui avez cet homme dans vos pensées et que pourtant, ben, il va falloir, pour votre bien-être, passer par une rupture. Sinon, c'est vous, messieurs, ici, qui avez une femme dans vos pensées, mais vous savez très bien qu'il faut acter une rupture pour aller vers cette personne. On vous dit que, ben, après cette rupture, ben, vous irez de mieux en mieux concernant peut-être ici un clan familial, d'accord, avec lequel il y avait des énergies assez toxiques, d'accord, et qui vous faisaient souffrir. Et vous aviez réellement besoin d'acter ce changement dans votre vie. C'est très, très important parce que ça va vous ramener une certaine stabilité. Donc, pour vous, je vais être très claire, hein, quand je voyais très bien qu'ici, dans un couple, en tout cas, dans les couples, on me parle bien qu'il y a... Voilà, on doit en passer par une séparation dans un couple ici. Et on parle bien soit concernant un homme, soit vous concernant, messieurs. Amis Gémeaux. Allez, on va les compléter pour les couples. C'est assez dur, mais en général, messieurs, dames, c'est que c'est bénéfique, d'accord. Les nettoyages karmiques, c'est vraiment le moment, c'est maintenant. Hein. J'ai envie de vous dire, j'en vois tellement que... Oui, donc dans les couples, en fait, il y a bien une prise de distance. Il y a eu peut-être un voyage, un déplacement. Et lors de ce déplacement, de ce voyage, lors de ces vacances que vous avez passées ensemble, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait une réelle distance. D'accord? Ou alors, vous avez mis à distance quelqu'un pour pouvoir faire un choix. C'est comme si vous mettiez à distance quelque chose. On me dit que rien n'est perdu concernant cette distance avec quelqu'un. Pour savoir si ça colle ou si ça peut s'emboîter. Bon, bah là, pour moi, si vous êtes en couple, vous cherchez à rejoindre une énergie tierce. Vous avez pris de la distance pour pouvoir faire un choix dans votre couple, pour pouvoir guérir et récupérer un peu de bien-être. Mais on vous dit que rien n'est perdu concernant le fait de passer à autre chose parce que trop, c'est trop dans votre couple. Et voilà, vous n'avez plus envie de savoir si ça peut coller, si ça peut s'emboîter. Vous ressentez un manque pour quelqu'un et vous avez envie, voilà, tout c'est clair pour pouvoir trouver des solutions concernant ce manque. Et on vous dit que bah, ces solutions, c'est d'aller voir si ça peut coller avec une énergie ici pour pouvoir passer à autre chose et guérir. Parce que dans votre couple, vous êtes arrivé à saturation. Ici, on me dit que vous mettez à distance, en fait, vous avez mis à distance quelqu'un, vous avez mis de la distance dans votre couple. Bref, on vous dit que rien n'est perdu concernant le fait que ça puisse coller ou fonctionner avec quelqu'un, mais il y a un choix. Vous êtes posé beaucoup de questions, mais maintenant, il est temps de se positionner, de prendre des décisions concernant le fait de passer à autre chose parce que vous ressentez un manque, d'accord, vis-à-vis de quelqu'un avec qui vous vous sentiez bien et avec qui vous saviez que vous pouvez guérir parce que vous êtes arrivé dans une saturation dans votre couple et que, voilà, que tout s'éclaire concernant, voilà, la solution. Et la solution, c'est de passer à autre chose et de mettre de la distance dans votre couple. Je suis sincèrement désolée. Vous vous rendez bien compte que, voilà, vous avez peut-être essayé de voir si ça colle ou ça fonctionne, mais pour pouvoir passer à autre chose et guérir, mais en fait, vous êtes arrivé à saturation. Et là, vous avez mis à distance, en fait, il y a peut-être ici des vacances, une solution aussi qui se pose à vous pour d'autres, d'accord? Il y a peut-être certaines personnes qui vont proposer un voyage pour pouvoir passer à autre chose, mais que pendant ce voyage, je vous l'ai dit, je ressens une grande distance. C'est comme si vous allez vous rendre compte qu'il y a une grande distance entre vous et votre autre. Et que, en fait, bah, vous avez quelqu'un d'autre, soit vous, soit votre autre, à quelqu'un d'autre dans ses pensées. Donc, vous vivez bien avec quelqu'un d'autre, mais il y avait quelqu'un d'autre dans votre tête. Vous avez envie de renaître, peut-être en couple. Mais en tout cas, vous savez que vous devez en passer par la justice pour récupérer votre équilibre.
car effectivement, bah oui, vous avez la peur de partir, des peurs toxiques, d'engendrer les choses et pour aller vers une abondance, parce qu'il y a peut-être des dépendances ici financières et que, bah oui, oui, effectivement, vous savez que vous pouvez blesser et faire mal ici, soit concernant un homme, soit c'est un homme qui a peur de faire tout ça. Mais on vous dit de trouver le courage ici concernant une union, d'accord? Mais attention aux échos concernant cette séparation. Parce que du coup, vous avez gelé tous les moments de plaisir et de détente concernant une union, mais vous êtes protégé et guidé pour aller vers votre épanouissement. Mais pour ça, vous devez vous dévoiler, pour casser le schéma que vous vivez actuellement et ne pas le reproduire. En tout cas, il y a un homme ici qui a envie de renaître. Donc voilà, on a un homme qui prend de la distance dans un couple et qui veut passer à autre chose. Donc je pense que vous avez beaucoup parlé et vous n'avez pas trouvé de solution. C'est ce que je pense. Bon, bah écoutez, merde, j'essaie de faire rentrer, bah voilà, vous voyez, vous vous rendez compte que ça ne correspond pas, donc il est temps de passer à autre chose. J'essaie de rentrer les cartes du full sentimental dans le jeu de cartes du Love Ball, donc il y a de la dispersion. Allez, on va aller voir les célibataires, pour mes Gémeaux célibataires, qu'est-ce que l'on a pour cette semaine? On nous dit que, voilà, vous prenez votre temps, d'accord, vous reportez les choses, peut-être concernant ici une féminine. Une féminine plus jeune que vous. Ou qui n'est peut-être qu'une amitié amoureuse. C'est quelque chose de léger que vous vivez avec cette personne. Et en fait, vous prenez votre temps, vous reportez les choses vis-à-vis de cette féminine. Alors, qu'est-ce que l'on a ici pour vous, les célibataires, amis Gémeaux? Alors, oui, effectivement, je pense que vous prenez votre temps et vous reportez les choses vis-à-vis d'une féminine, soit plus jeune que vous, ou ici avec laquelle vous entretenez un lien léger, d'accord? Il y a une fin de cycle, un détachement concernant un déclic. Vous avez un déclic en fait. J'ai l'impression qu'il y a une période de détachement de cette féminine et que pendant cette période de détachement en fait de cette féminine, vous avez toujours pris votre temps, vous avez toujours reporté les choses vis-à-vis de cette femme ici, pour vous messieurs, si c'est vous messieurs. Et en fait, on vous dit que ben là, il y a une fin de cycle. Parce que du coup, cette personne ici, cette femme, accède à une fin de cycle dans sa vie. Peut-être avec l'automne, si je me Scorpion, Balance, Scorpion, Poisson, je crois. Bref, je sais plus. Et donc pour l'automne, enfin entre guillemets l'automne, c'est ces signes-là, donc les signes du mois de la saison d'automne. Donc il y a une fin de cycle en tout cas pour cette jeune femme ici qui se détache. Parce que peut-être trop d'attentes, peut-être parce que vous reportez les choses ici, certains masculins. Sinon, mesdames, en fait, il y a trop d'attentes, donc du coup, vous vous détachez. Et on vous dit que pendant cette période de détachement de cette semaine, on vous dit qu'il y a un déclic, d'accord? Il y a un déclic qui s'opère ici pour quelqu'un. Donc ici, quand une féminine se détache, si c'est vous, messieurs, si vous avez reporté les choses, pendant le moment où cette féminine se détache, il y a peut-être un déclic de votre part de vous dire ah, et si je la perdais? Voilà. Et je pense que ici, c'est une relation légère, discrète, secrète, ou que vous tenez secret, messieurs. Sinon, mesdames, ici, vous vous rendez bien compte que c'est une relation que vous gardez secrète, voilà, tout simplement, et avec laquelle, oui, il y a un grand détachement. Donc, il y a peut-être une fin de cycle aussi concernant des relations secrètes ici, cette féminine, met fin, en tout cas, à les féminines, si c'est vous, féminine Gémeaux. On vous dit que vous mettez fin ici, en signe solaire, ascendant, lunaire, mais vous accédez à une fin de cycle et vous vous détachez en fait de toutes les relations secrètes. Il y a un déclic de votre côté pour cette semaine. Et donc du coup, vous êtes face à quelqu'un, peut-être un masculin qui reporte les choses, qui vous a mis en attente. Ici, chère féminine, peut-être qui vous a placé même en énergie tierce pour certaines. Parce qu'on parle de relations secrètes et discrètes. Mais du coup, vous instaurez une période de silence, une période de détachement ici avec un homme. Et on vous dit que pendant cette période de détachement, tout s'éclaire concernant une relation légère. Et vous avez fait le vœu, faites un vœu. En tout cas, on vous dit que rien n'est perdu concernant un manque que vous ressentez vis-à-vis de quelqu'un. Parce que, oui, il y a une saturation et un choix à faire. On en revient à la guidance, voilà. Parce que tout ça, oui, vous mène dans une impasse en amour. D'accord? Donc, il y a un choix à faire.
Il y a une saturation. Et comme ici, il y a une féminine qui attend peut-être un signe d'un masculin, qui ne voit rien arriver ou qui reporte les choses, voilà, ou qui fait preuve de légèreté dans le lien. Et il y avait un vœu, là, on vous dit que, bah oui, effectivement, rien n'est perdu concernant un manque que vous ressentez, mais il y a une saturation, il y a un choix à faire concernant ici une féminine. Donc c'est peut-être vous, messieurs, qui faisiez ce choix vis-à-vis de cette féminine. Sinon, cette féminine fait ce choix, et moi je pense que c'est plus comme ça, parce que bah, elle se rend bien compte qu'elle est dans une impasse en amour et que bah, tout est bloqué et stérile, et que bon, bah, une période de break pourra permettre de ramener un équilibre pour elle. Donc vous voyez, messieurs, où vous vous positionnez. Mais voilà. Ça peut être vous aussi, hein. Ouais. Donc, ouais, c'est merci, mais non merci, quoi. Donc, effectivement, pour vous, ici, en célibataire, concernant un clan familial, bon, c'est très parlant, la carte, elle est tombée vraiment... Voilà, concernant un clan familial avec lequel il y a des engagements qui sont donnés, on vous dit que, ben oui, effectivement, vous vous mettez en zone d'attente. On parle d'amour ici. Donc, concernant un clan familial, il y a une fin de cycle, une période de détachement, d'accord, qui est effectuée peut-être depuis déjà un peu l'automne. Vous remettez les choses en place concernant peut-être avoir un certain respect quant à des limites à garder, d'accord. Et on vous dit d'avoir de la gratitude pour vous concernant ça, mais vous mettez beaucoup de temps et vous reportez peut-être à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui, d'accord. Parce que, bah, effectivement, concernant un clan familial, vous faites en sorte de fermer les yeux, de ne rien voir, ne rien entendre, de ne rien dire. Peut-être concernant une énergie ici légère qui est rentrée dans votre vie et avec laquelle vous auriez envie d'officialiser les choses. Vous avez un déclic en amour. Mais voilà, pour le moment, j'ai envie de vous dire, tout s'éclaire concernant cette relation charnelle et une officialisation que vous avez envie d'acter. Car il y a peut-être un grand respect quant à rester ça, peut-être à ne plus garder ça secret, à vouloir officialiser les choses. Il y a un déclic quant au fait d'officialiser les choses et de sortir de l'ombre quant à cette relation, peut-être déclarer cette relation, ou déclarer que cette relation, vous aimeriez que ça soit plus qu'une relation légère. D'accord? Parce qu'il y a des réels sentiments pour cette personne, mais pour ça, il faut mettre fin, se transformer pour un renouveau et aller se réconcilier pour aller retrouver quelqu'un ici et peut-être acter un pardon et oublier peut-être, voilà... certaines médisances qu'il y a pu avoir entre vous et cette personne. J'ai plus l'impression que c'est des petits pics. Concernant un clan familial, ici, il est temps peut-être de prendre du recul, d'accord, de prendre du temps concernant ce clan familial vis-à-vis de cette officialisation. Il y a bien une fin de cycle qui est actée, une fin de cycle qui est actée ici concernant une relation secrète, mais tout c'est clair. Il y a un déclic concernant un secret ici que vous gardez pour vous vis-à-vis d'un clan familial et dans lequel ben, là il va falloir acter cette relation secrète ici, c'est détaché de vous parce que ben effectivement vous devez peut-être en passer par une fin de cycle dans un clan familial qui dure depuis longtemps et parce que ben, vous gardez ici peut-être l'amour pour quelqu'un, vous le gardez secret si c'est pour vous. Sinon ici, mes féminines, il y a une relation discrète, secrète et vous créez un détachement parce que merci mais non merci, je ne veux plus de ça, je me respecte, j'ai de l'amour propre, je préfère une relation dans laquelle je puisse m'épanouir et m'officialiser, donc je préfère me détacher, prendre le temps pour moi et de garder ça secret. Voilà, peut-être même que cette personne ne vous le dit pas. Mais voilà. Donc peut-être vous qui ne voulez pas le dévoiler à un clan familial, mais on vous dévoile aussi le fait que l'on ne veut plus non plus un manque de respect dans le couple ou vis-à-vis de quelqu'un. Donc voilà. En tout cas, on a envie d'une officialisation et il y a un déclic concernant une relation charnelle ici que vous avez avec quelqu'un et une relation légère et dans lequel il y a des sentiments d'amour. Mais pour ça, on doit mettre fin, se transformer pour acter un renouveau et acter une réconciliation. Mais il y a énormément de bavardage, de potins ici, concernant peut-être ici une rencontre qui a chamboulé votre vie, auquel vous ne vous attendiez pas et qui a peut-être nourri des conflits ici dans un clan familial. Et c'est peut-être pour ça que, pour éviter les disputes et les conflits, vous préférez garder ça secret. Mais je pense ici que, voilà, il va falloir peut-être parler parce que ici, vous gardez peut-être ça aussi, secret. Vous gardez secret, en fait, ce que vous vivez dans un clan familial et cette relation secrète. Donc, du coup, voilà. Il est temps de s'affirmer, de prendre des décisions et de se positionner. Parce qu'effectivement, ici, on vous dit bien qu'il y a bien une maîtresse ou un amant, effectivement, dans lequel il y a une relation légère, mais dans lequel il y a de l'amour
Et du coup, ce sentiment, cette nostalgie, ces émotions, cette mentalisation que vous avez, vous réfléchissez beaucoup à ce lien, à cette maîtresse ou cet amant, en fait, avec lequel vous ressentez une grande protection. C'est un truc de fou. Cette carte, elle est très très forte, en fait. Il y a une grande protection quant à un équilibre que vous avez auprès de cette personne. Vous vous sentez en équilibre. Donc, du coup, il faut en passer par une séparation physique ou mentale avec un clan familial ou avec des médisances concernant le fait que vous aviez envie de refaire votre vie parce que cette fois, on parle de réels sentiments d'amour que vous gardez secrets. Bon, et qu'une personne s'est détachée parce que pensant qu'il n'y en avait peut-être pas d'amour. Donc, elle pensait peut-être à un amour non réciproque. Donc, voilà. Ça peut être compliqué dans ce positionnement aussi. Hein. Allez, on y va avec les messages de l'amour de Dorine Virtueux. Les messages de l'amour pour vous du 13 au 19. Et ici, on me parle d'un flirt. Voilà. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. On vous dit séparation. Faites un effort. Voilà. Il faut passer par une séparation et on vous dit que le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Et vous devez passer par l'étape d'une séparation. Donc, vous êtes passé par l'étape d'une séparation avec ce flirt. Et là, on vous demande de vous séparer justement. Peut-être, voilà. Mais attention, au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde concernant une relation karmique. Le père ou la mère de vos enfants. Ou une union dans laquelle vous avez été depuis longtemps. En tout cas, vous connaissez cette personne. Et on vous parle ici de sentiments romantiques. Et vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Et on vous parle d'un mariage ici. Cette situation comporte un mariage et une passion. Voilà. On vous parle que très bientôt, voilà, il y a une tromperie. Donc, on parle d'une tromperie, on vous parle de très bientôt, on vous parle d'amour non réciproque. Effectivement, à partir du moment où il y a tromperie, ça veut dire qu'il n'y a plus d'amour dans un couple. Et donc, du coup, dans un mariage ici, dans lequel on parle de séparation. Et pour aller vers un flirt. Mais attention au drapeau rouge quant à cette relation avec laquelle vous avez été depuis longtemps. Parce que même si vous êtes dans les sentiments, vis-à-vis d'une passion ici, dans un mariage, c'est tout autre. D'accord? Donc, ouais. Faites attention. Faites attention, amis Gémeaux. En tout cas, vous vous dirigez vers une séparation, ce qui est certain, dans votre couple, dans votre mariage. Et après, pour les célibataires, ils font passer par une séparation ici avec un clan familial avec lequel, voilà, il y a peut-être une officialisation. Peut-être que vous étiez en triangulaire pour les célibataires. Mais ça peut être aussi avec un clan familial. Des parents, des grands-parents, des enfants. Et là, si vous voulez refaire votre vie, parce que là, effectivement, il y a un mariage et ici, il y a un flirt. Donc, après, vous pouvez vous séparer d'un flirt, ici, d'accord? Et on vous dit, attention, drapeau rouge concernant une relation, parce qu'effectivement, il y a peut-être des relations réelles dans un mariage. Donc, on a envie aussi peut-être de retourner vers un mariage, mais pour ça, il faut se séparer d'un flirt. Et on vous dit que, voilà. Après, attention, drapeau rouge concernant ce flirt, parce qu'il y a réellement des sentiments aussi. Donc, à vous de voir, mariage, passion. On vous dit que très bientôt, en tout cas, attention. Il y a une tromperie ici, avec une âme sœur, avec une amitié amoureuse. Donc, il y a eu une amitié amoureuse avec laquelle il y a eu un flirt qui est venu se planter dans un mariage. Et on dit que, il faut garder l'esprit ouvert. Parce qu'après une période d'isolement ici, oui, effectivement, on parle bien d'un nouvel amour. Et on vous parle d'un nouvel amour et d'un amour véritable en plus. Donc, vous êtes peut-être séparés de la mauvaise personne. Et vous avez un sentiment nostalgique de retourner vers celle-ci. Tout simplement, amis Gémeaux. Voilà pour le message d'amour. Je vous embrasse très fort. Je vous fais plein de gros bisous. Et moi, je vous dis à tout bientôt. Bonne semaine à tous.